Bonjour à vous, bienvenue sur le plateau de la matinale. Nous n'attendions plus que vous pour faire le point sur l'actualité de ce mardi 17 juin. En régie, on a Antoine qui va nous accompagner au cours des 26 prochaines minutes. Et ensemble, donc, on va faire le tour. Sarah ne va pas tarder également. On va faire le tour sur l'actualité de ce encore début de semaine. Il fait beau, ça c'est la grosse info du jour. Il va faire chaud aussi en Vendée. On va le détailler dans quelques instants. Mais dans le journal, je vous propose de parler aussi agriculture avec cette marche organisée il y a 3 jours dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Elle a réuni jusqu'à 200 personnes pour défendre, je cite, une agriculture qui prend soin de la terre, de ceux qui la travaillent et de ceux qui s'en nourrissent. Dans le groupe, on a retrouvé le GAP 85, la LPO ou encore la Confédération paysanne. Bretignolles-sur-Mer aussi au programme de la matinée. La ville vient de recevoir le label Ville de Surf. Ce n'est pas la première en Vendée. Il y a déjà les Sables d'Olonne et Longeville-sur-Mer. Si vous êtes surfeur, au moins amateur de glisse, il y en a pas mal en Vendée, eh bien nous verrons ce que vous garantit justement cette nomination. Et puis si vous avez un ou des chiens à la maison, ah ça y est, j'ai capté votre attention, eh bien vous avez sans doute déjà été confronté au casse-tête de la destination des vacances. La moitié des hébergements touristiques français ne les acceptent pas. Eh bien à l'inverse, il existe un village vacances en Vendée qui en a fait sa cible première. Tout y est prévu pour accueillir le touriste à 4 pattes. Alors, où est-ce que ça se passe? Eh bien, rendez-vous dans une dizaine de minutes pour le découvrir. Pour réagir à la matinale, le numéro de téléphone, le même comme chaque matin, le 06 84 54 77 23. Envoyez-moi un petit WhatsApp ou un petit SMS, tiens, pour me dire comment s'est passée cette première matinée de baccalauréat, si vous avez un élève de terminale générale ou technologique à la maison, parce que ça y est, je vous en ai parlé hier, eh bien je les ai, les sujets, on pourra les balayer ensemble tout à l'heure. En attendant, je vous propose de regarder avant cela la météo du jour. Vous vous apprêtez peut-être à sortir. C'est pas la peine de vous surcharger en pull. En revanche, n'oubliez pas ni la casquette, ni les lunettes de soleil, ni la gourde, parce qu'il va faire chaud et nous allons avoir beaucoup de soleil dès ce matin en Vendée. C'est ce que vous voyez à l'écran, avec de belles conditions anticycloniques. Notez que c'est sur l'île Dieu qu'il devrait faire le plus chaud ce matin. 16 en tout début de journée en ce moment et jusqu'à 25 degrés avant midi. Cet après-midi, eh bien c'est le même programme, à nouveau pour tout le monde. Un très beau soleil et des températures qui vont grimper 28 à 29 degrés partout en Vendée, jusqu'à 30 si vous êtes dans la plaine de Luçon ou autour de Chantonnay. Nos horaires de marée. Dans ce contexte, je vous propose une mer qui monte en ce début de journée autour de 9h15, 9h30, que vous soyez au Sable d'Olonne ou à Noirmoutier. La basse mer, elle sera en milieu d'après-midi, entre 4h moins le quart et 4h moins 10. Petite différence comme d'habitude entre les Sables d'Olonne et Noirmoutier. Notez que les coefficients continue à descendre, 61 et 59 pour ce mardi. Retrouvons notre carte des marchés à présent avec les 3 rendez-vous du jour que nous avons souhaité mettre en avant. Il y en a d'autres évidemment, mais ce matin on va parler de Chaland. C'est jusqu'à 13h sous les Halles ainsi que place du Champ de Foire et place Victor Charbonnel. C'est jour de foire le mardi à Chaland. L'Aiguillon-sur-Mer, vous avez rendez-vous toute la matinée place de la Mairie en centre-bourg. Enfin Vendrenne, c'est un marché de fin de journée de 16h à 19h et ça se passe rue du Stade. Au niveau de l'éphéméride, eh bien nous allons pouvoir souhaiter une bonne fête au Hervé, au Adam également. Soleil à la Sainte-Hervé fait présager d'un bel été. A priori, on va avoir un très bel été là. Le soleil est avec nous depuis 6h11 en Vendée. Il se couchera à 22h01. Et oui, comme hier, puisque ça y est, nous ne gagnons plus de minutes. On se stabilise avant la chute. Quant au fait du jour, eh bien, je vous propose donc de revenir sur ces fameux sujets du bac. C'était hier matin. Pour les filières générales et technologiques, attention, sortez les neurones. Notre avenir dépend-il de la technique? Ça, c'était la première dissertation proposée en bac général. La vérité est-elle toujours convaincante? Autre sujet qui a été mis à disposition. Sommes-nous libres en toutes circonstances? Et 4e question
autour de laquelle vous allez pouvoir discuter à l'heure du petit déjeuner. Avons-nous besoin d'art? Voilà, quelques-uns des sujets qui sont sortis hier au baccalauréat. Aujourd'hui et jusqu'à jeudi, il me semble, place aux écrits des épreuves de spécialité. Bon courage à tous. Quant à nous, en attendant, on continue et on passe au journal. Et en cette période d'examen, justement, nous commençons avec cette annonce de recrutement qui devrait en faire rêver plus d'un. Avez-vous l'âme d'un bâtisseur? Non pas pour devenir artisan, non, mais plutôt designer, maquettiste de petites briques. Oui, devenir un pro du Lego, c'est possible, c'est un vrai métier et c'est un poste à pourvoir actuellement en Vendée au sein de la société des achats Brick Event. Mathéo Fromy. C'est un métier qui fait rêver. Ouais, c'est un peu un rêve de gosse. Pour moi, en fait, ça s'est jamais vraiment arrêté. Donc, c'est aussi un rêve d'adulte, en quelque sorte, de travailler dans ce domaine-là. Entre construction miniature et maquettes imposantes, l'entreprise se sert du Lego comme fer de lance pour les sociétés du territoire. Ce que les entreprises recherchent, c'est cette capacité, cette modularité de la brique, le côté sur-mesure qui est possible avec les briques et qui leur permet de produire quelque chose de très sérieux, l'illustration de ce qu'ils font, de leurs produits, de leurs usines, de leurs métiers, de leurs lieux, etc. Mais avec un objet ludique. Et en fait, du coup, il y a déjà ce premier effet quand les gens voient une maquette Lego, c'est « Oh super, c'est Lego, attends, faut qu'on aille voir ». Le Lego, ça tape à l'œil, un parfait outil pour les entreprises qui veulent recruter et attirer l'attention sur certains métiers. Et ça, c'est un gros sujet en fait. Il y a beaucoup d'industries qui ont des métiers méconnus et qui se disent « Je vais aller démarcher, entre guillemets, les scolaires, les jeunes, les ados, voire les jeunes adultes, avec des maquettes Lego qui est un matériau qui va leur parler en fait. Pour leur parler de mes métiers qu'ils ne connaissent pas, pour qu'ils s'y intéressent, pour au moins qu'ils aient connaissance de ces métiers-là. » Avec des demandes très diversifiées, ce monde de la brique devient un espace de jeu pour ceux qui confectionnent les maquettes, combinant la passion du Lego et le défi pour répondre à la demande des clients. C'est un modèle qui est au 125e. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir pour moi en tout cas, c'est d'avoir des contraintes et d'essayer de trouver la meilleure solution dans un environnement qui est contraint. On n'a pas finalement autant de choix que ça, on n'a pas toutes les pièces disponibles, on a des budgets à respecter et ça donne un challenge qui est super intéressant à essayer d'y répondre, quoi. Enfin, voilà. Secteur énergétique, spatial, militaire et logistique, tous se sont pris d'affection pour la brique et pour cette entreprise vendéenne, l'heure est maintenant au développement avec la construction de nouveaux locaux, mais eux ne seront pas en Lego. Heureusement d'ailleurs. Agriculture à présent avec cette marche organisée samedi. C'était dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon, une marche citoyenne qui a réuni jusqu'à 200 personnes pour défendre des pratiques agricoles saines, respectueuses du vivant. C'était le message de ce rassemblement. À l'origine du parcours qui est notamment passé devant la Maison de l'Agriculture, la préfecture ou encore le marché des Halles, un collectif au sein duquel on retrouvait par exemple GAP 85, la Confédération paysanne ou encore la LPO. Leur volonté, marquer leur opposition à la loi Duplon, loi qui prévoit notamment d'assouplir certaines règles encadrant l'usage des pesticides. On n'est pas d'accord avec ce projet de loi Duplon et même au sein des agriculteurs donc adhérents à FDSEA et coordination rurale, il n'y a pas un accord total là-dessus. On dénonce le fait que cette proposition de loi ne va pas régler les problèmes essentiels autour de revenus. On ne va pas arriver à donner des prix planchers. Cette proposition de loi ne va rien régler sur les problèmes essentiels rencontrés en agriculture et va aggraver les problèmes sanitaires, notamment liés aux pesticides. De l'ambiance, beaucoup d'ambiance la semaine dernière au Sables d'Olonne à l'occasion du retour du défilé de mode inclusif du lycée Valère Mattei. Le premier défilé de ce genre remonte à il y a 20 ans maintenant et 2 décennies plus tard, les élèves du même bac pro accompagnement, soins et services à la personne ont voulu recommencer comme leurs aînés, un événement qu'ils ont minutieusement préparé de A à Z avec l'accueil de jour L'Océan du château d'Olonne. Alix Solanos. La joie qui se lit sur les visages de ces mannequins d'un jour est communicative.
Lucas défile pour la première fois et il n'est pas prêt d'oublier cette journée. Elle était géniale cette expérience. Je suis trop content. Je suis trop content. Ce défilé, Handi Fashion, est l'aboutissement d'un long travail mené par les élèves de Bac Pro, accompagnement et service à la personne du lycée Valère Maté et les personnes en situation de handicap de l'accueil de jour L'Océan au château d'Olonne. On allait à l'accueil de jour, rencontrer les personnes en situation de handicap. On a parlé avec eux, on a fait des propositions chacun et on a tout mis en groupe pour trouver un beau projet. Un projet inclusif et éducatif. Ça développe plein de choses, alors des compétences professionnelles, mais des compétences sociales énormes. Là, on a une vraie cohésion de groupe. Tout le monde a aidé tout le monde. Et puis, surtout, on a découvert pour les élèves tout le secteur du handicap. Parce que c'est souvent un milieu mal connu par les élèves, un milieu dans lequel ils font très peu de stages. Donc là, construire quelque chose ensemble, du début jusqu'à la fin, c'était formidable. Une aventure collective, intergénérationnelle, pour valoriser la diversité et renforcer l'estime de soi. Ça permet l'inclusion et s'ouvrir sur l'extérieur et de pouvoir se faire confiance aussi et puis se développer au niveau de ses capacités et de aussi ses efforts de passer à travers le regard des personnes qui sont venues les voir aujourd'hui. Et pour Georgina, le défi est relevé haut la main. Beaucoup d'émotions et de la fierté parce que j'ai fini et j'y suis arrivée. 20 ans après le premier défilé organisé par le lycée Valère Maté, l'expérience est une réussite totale et de nouveaux projets sont déjà en train de germer dans la tête de tous les participants. Et vous l'avez compris, l'accueil de jour L'Océan accueille des adultes en perte d'autonomie, atteints de handicap ou encore de maladies neurodégénératives. Restons sur la côte, mais un tout petit peu plus au nord, pour parler surf. Bretignolles-sur-Mer vient officiellement de recevoir son label Ville de Surf. C'est la 3e du département à l'obtenir, après les Sables d'Olonne et Longjuil-sur-Mer. Concrètement, ce label qui existe depuis 2015 récompense l'accompagnement des communes dans leur promotion des activités surf sur leur territoire. Elles garantissent par exemple des infrastructures pour accueillir des activités aussi bien pour le grand public que pour les sportifs, tout en préservant l'environnement. Nous, à Bretignolles, la pratique du surf, elle est historique depuis des décennies. On a des sites renommés, le site des Dunes, qui est une vague de dunes, de plages, et puis le site de la Sauzet, qui est une vague de récifs. Et donc, pour ces raisons, il nous a paraissé comme évident que le label de surf pouvait nous revenir. Donc, on a travaillé pour ça. Et puis, aujourd'hui, effectivement, la remise de ce label en présence du président de la Fédération française de surf à Bretignolles sur la journée de la glisse, ça prend tout son sens. La fin de l'année scolaire est également le temps des rencontres sportives entre établissements. Il y a quelques jours, le Poiré-sur-Vie a par exemple accueilli le championnat de France de foot élite de l'Uxel. 12 équipes de toute la France ont participé au rendez-vous. C'était au sein du collège de Puychabeau. Elles arrivaient des Hauts-de-France, d'Occitanie ou encore de Normandie. Louise Viager. C'est l'heure de la pause entre 2 matchs, mais ces élèves de la section sportive du collège Puychabeau en profitent quand même pour observer leurs potentiels adversaires. L'établissement accueille pour la première fois les championnats de France élite Uxel. C'est une bonne expérience pour me forger pour les années à venir. C'est très bien que ce soit au Poiré, comme ça il y a plus de gens qui peuvent venir, c'est agréable. Ça nous apporte une expérience en plus, parce qu'il y en a des collèges, ils n'ont pas ça. Et nous, ça nous fait des séances en plus. Non, c'est bien, parce que notre coach, il est bien. Ça m'apporte plein d'expériences dans le football, aussi dans mon orientation, parce que je veux essayer de faire un métier un peu dans le sport. Les collégiens de l'établissement sont venus en nombre pour encourager leurs camarades sur le terrain. Organiser ces championnats a donc permis à 11 élèves de 4e et de 3e d'être directement sélectionnés. On est assez habitué aux compétitions, on va dire, nationales, en tout cas au collège. Alors avec la section foot, mais pas que, aussi avec toutes les autres activités qu'on encadre au collège. Cette année, on a fait 7 championnats de France quand même au collège. Donc voilà, badminton, natation, course d'orientation, cross-country, en trisport aussi. Donc disons qu'on a une expérience des championnats nationaux de façon générale au collège, déjà qui est bien installée, on va dire. Voilà. La section sportive, c'est un emploi du temps bien chargé avec 2 entraînements supplémentaires chaque semaine.
Une densité qui permet d'affronter plus sereinement ces 2 jours de compétition. Au total, 12 équipes sont venues de la France entière. C'est aussi un moment bien évidemment de rencontre sur le terrain, en dehors du terrain. C'est l'occasion d'échanger, c'est l'occasion de faire des liens aussi entre les joueurs et puis de partager, de cultiver des valeurs qui sont essentielles, des valeurs de partage, de respect, de fraternité, solidarité. Je pense que voilà, toutes ces valeurs-là, elles sont importantes. En 2023 déjà, l'équipe de l'établissement décrochait le titre de vice-champion de France. Cette année, elle devra se contenter de la 7e place. Et oui, puisqu'au terme des phases finales, ce sont les collégiens de Thonon-les-Bains qui ont décroché le titre de champion. Terminons avec ce petit clin d'œil, donc dédié au village vacances Azureva de Longeville-sur-Mer. Depuis 2019, le site accueille les touristes à 4 pattes, leur maître aussi d'ailleurs. Un village qui est 100% dog-friendly, comme on dit, avec des logements adaptés, une plage autorisée aux chiens ou encore des activités canines originales. Un concept qui a tellement plu qu'il a même été étendu à tous les établissements de la chaîne en 2024, mais il est né en Vendée donc. Et ce mois-ci, dans le département, le site de Longeville vient de fêter son 1000e chien accueilli. Alors 1000 chiens, déjà c'est un chiffre, c'est quelque chose d'important, 1000 chiens, et ça représente depuis 2019 plusieurs années donc d'investissement et de recherche pour sortir quelque chose touristiquement parlant le mieux donc pour nos clients et pour nos clients qui ont des chiens. Le constat c'est que ça marche, il y a un marché, des gens qui ont envie de partir avec leurs animaux de compagnie et qui ont envie de passer du bon temps et pas de laisser leurs animaux chez eux. Ça traduit bien la réalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir partir avec leur animal de compagnie. Or, plus de la moitié des établissements de vacances refusent les animaux aujourd'hui. Et ce concept est donc né en Vendée. Un mot de météo avec un très très beau mardi qui commence, du soleil pour tout le monde et le mercure va très vite grimper, vous allez voir. Déjà en fin de matinée, il va faire 24 à 25 degrés. C'est sur l'île Dieu d'ailleurs qu'il va faire le plus chaud ce matin. Quant à cet après-midi, nous allons frôler, voire dépasser les 30 degrés. Ce sera entre 28 et 30 pour le département. Voilà pour la météo de ce matin, on enchaîne. On va tout de suite retrouver notre plus de l'info du jour. Et je vous propose de revenir, on parlait de l'agriculture tout à l'heure dans le journal, je vous propose de revenir sur le déplacement en Vendée justement la semaine dernière de la députée européenne Céline Imar, elle-même issue d'une famille d'agriculteurs. L'élu LR originaire des Landes est allée à la rencontre des agriculteurs du Marais Poitevin et des pêcheurs du littoral vendéen. Entretien. Je suis venue vraiment rencontrer les acteurs de terrain. La Vendée est une terre exceptionnelle en termes de savoir-faire et de valorisation des filières d'excellence. Au niveau du Marais, il y a certaines problématiques puisqu'il y a des enjeux qui sont à la fois environnementaux bien sûr, mais qui sont aussi économiques. Et il y a des agriculteurs, il y a une vie sur ce Marais et ils sont confrontés à des problématiques assez spécifiques. Et je suis venue voir tout ce qui pouvait être fait pour les aider, pour aider ces acteurs, ces agriculteurs au niveau des normes européennes, mais aussi au niveau des normes française. Et il y a un réel savoir-faire et une mise en avant du Marais par la main de l'homme. Et aujourd'hui, on voit que la Vendée est quand même pionnière dans tout ce qui est la création de réserves, de stockage de l'eau, mais aussi tout ce qui est ce lien avec la mer et de faire de la terre du Marais une terre productive, mais tout en conciliant bien sûr les enjeux économiques et environnementaux et les enjeux sociaux et sociétaux. Il faut absolument faire confiance aux acteurs de terrain. Si je prends l'exemple de la pêche, on a des politiques qui sont décidées par la Commission européenne, puisque la pêche est une compétence Commission européenne, au niveau des quotas, au niveau de l'organisation de la pêche, de l'accès à la ressource, qui sont très limitants en fait pour les pêcheurs. Et aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est de retrouver de la confiance, de redonner de la confiance. Il faut que les décideurs à Bruxelles aient de la confiance envers les acteurs de terrain. Et moi, j'espère être ce lien et ce pont entre les deux.
Il faut absolument qu'elle écoute ce qui se fait sur le terrain, qu'elle regarde ce qui se fait sur le terrain, qu'elle soit beaucoup plus dans une logique effectivement de confiance envers les acteurs. Quand on voit la manière dont la filière ou les pêcheurs gèrent la ressource, ou quand on voit la manière dont les agriculteurs sont aujourd'hui porteurs de solutions pour le marais, à la fois sur le plan environnemental et sur le plan économique. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui écouter, venir voir et remonter ce qui se fait de bien et lever les blocages et les freins réglementaires. Je reviens sur le terrain, enfin chez moi en général, sur ma ferme. Et ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas beaucoup de députés qui le font, mais je pense que c'est important de garder vraiment la connexion avec le terrain. Et j'essaie aussi d'effectuer dans le temps que je peux avoir des déplacements de terrain. Et je fais le lien de manière permanente entre la commission, entre mes collègues, pour remonter ces problématiques de terrain. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de défiance qui s'est installée entre le terrain et la décision européenne qu'il faut avoir ce genre de pont, et j'espère en être un qui permet de réduire cette distance et de combler un peu ce fossé. Un entretien que vous allez pouvoir retrouver sur notre chaîne YouTube TV Vendée ou TV Vendée Actu. Nous sommes mardi et il fait très très beau. Je vous propose donc de partir au jardin. Et nous allons retrouver Olivier Rialan, notre formateur de la MFR de Mareuil-sur-les-Dissay, pour son mot du jardin du jour. On va parler perspective, et plus précisément perspective longue aujourd'hui au jardin. Pour cette nouvelle histoire de jardin, nous allons évoquer la perspective. Les grands jardins réguliers classiques, en France, au XVIIe siècle, se développent grâce au progrès en termes de géométrie pratique, au progrès en termes de maîtrise hydraulique et grâce à l'application des lois de l'optique et en particulier la mise en œuvre de la perspective longue. La perspective longue, elle permet des effets d'optique. La perspective peut être accélérée ou ralentie. Elle est ralentie, par exemple, à Vaux-le-Vicomte, où le nôtre rapproche visuellement le point central de la composition grâce à un effet de perspective ralentie, en écartant les coulisses de l'axe central de composition. Alors, la perspective longue, on la retrouve en province, en Vendée plutôt au XVIIIe siècle, de façon assez modérée quand même. Il n'y aurait qu'une trentaine de grands jardins classiques en Vendée, qui ont pour une bonne part disparu, soit qu'ils aient été abandonnés, soit qu'ils aient été urbanisés. Il reste quelques témoignages assez simples dans leur composition par rapport à leurs devanciers princiers. Et ce style va connaître de dernières évolutions au début du XIXe siècle. On modernise d'anciens jardins clos réguliers en les ouvrant vers l'extérieur. C'est par exemple le cas à la Chaboterie où, par 4 alignements d'arbres, on crée une perspective longue à peu près dans l'axe du château, mais qui est contrariée par la voirie périphérique. Et donc, si vous voulez le voir de par vous-même, eh bien, c'est à la Chaboterie. Quelques images de backstage, c'est l'extrait du jour de ce matin. David Auvinet reçoit Lily Printemps. C'est une chanteuse qui a été bercée depuis qu'elle est toute petite par l'univers de Barbara, une autre chanteuse. Elle est accompagnée du pianiste Michel Duvet dans ce nouveau spectacle donc qu'elle consacre à Barbara. J'ai fait la rencontre de Michel qui est venu faire un remplacement parce que j'avais besoin d'un pianiste sur un autre projet. Et à l'issue de ce concert, voilà, on a bu un verre et je lui ai soumis cette idée que j'avais dans ma tête de chanter Barbara. Bah oui, qu'il a bien accueilli, j'imagine. J'ai réfléchi à peu près 20 secondes. Ouais, 10 même. Oui, même. C'était une évidence pour toi, Michel, d'aller vers... il se trouve que je travaille beaucoup dans le milieu de la chanson. Voilà, je suis très sensible à la chanson française et pour avoir joué Renaud, Brel, Nougaro et j'en passe. Et puis évidemment, ce projet de Barbara, oui, m'intéressait tout de suite, m'a tout de suite interpellé. Oui. Hommage à Barbara qui est déjà reconnue comme étant le meilleur spectacle pour la structure qui s'appelle Spectacle Pro. Oui. Vous avez eu un trophée de meilleur spectacle hommage. L'été dernier. Oui, un trophée. Alors bon, c'est une distinction, évidemment. Hein, on est évidemment très fiers de ça.
Après, voilà, on est resté, on a été donc félicité sur 11 groupes qui chantaient Barbara. Alors ils appellent ça des tributes parce que c'est évidemment le terme à la mode. Ouais. Nous on préfère l'hommage évidemment. Mais c'est un très beau mot et on va garder hommage. Et pour en savoir plus sur cet hommage à Barbara, rendez-vous aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Backstage. On jette un œil à la question de la semaine pour tenter de remporter cette prestation coiffure. Vous pouvez aller vous faire couper les cheveux chez Coiffenco à Montaigu. C'est notre partenaire de la semaine. Tiens, mais comme là, et ça correspond bien aux images. Si vous voulez donc tenter de remporter ce cadeau, dites-moi quel est ce jardin vendéen avec un air de Versailles qui s'inspire du style baroque. Depuis 2004, il est reconnu comme jardin remarquable. Vous avez jusqu'à vendredi pour envoyer votre réponse. Si vous vous apprêtez à partir, bon courage à vous. N'oubliez pas de bien vous hydrater. On se retrouve demain dès 7h sur TV Vendée. Pour les autres, eh bien, les programmes continuent sur l'antenne. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have